le podcast à l'ancien magasin général de Godbout avec Valérie et Harry. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, par exemple, on va commencer ça de façon différente parce que, hey, c'est ma blonde, c'est sa fête aujourd'hui à 35 ans. 35 ans, c'est ça mon nom? 35 ans. Oui, ben oui, c'est ça. On est vendredi 13 et c'est ton anniversaire. Là, t'as pas le choix. Là, t'as vraiment pas le choix. Commandite de Québec North Shore, faut-tu prendre un petit shooter avec nos invités? Ben là, je suis désolée, c'est ma fête. Ouais, vas-y. C'est quoi je bois d'habitude? De la Belle de Briey. Québec North Shore, je suis désolée, Ouais, JP, mais cette shot-là. Ça veut dire, JP, on recommence à te bouder parce que l'autre fois, t'étais supposé être en entrevue, t'as trop viré à la brosse le vendredi soir. Puis là, t'étais pas là le samedi, fait qu'on recommence à te bouder. Tu le dis à chaque semaine, ils vont en entendre parler, ouais. là. Fait que, un petit shooter. Allez, les amis. Hey, bonne fête, bonne fête. Merci. Val. Bonne fête, Dan. Bonne fête, Harold. Merci beaucoup. Harold, il en prend pas, lui. Non, pas d'alcool pour lui. Bon, là, aujourd'hui, mon amour... Tu l'as même pas pris au complet, je t'ai vu. Non. Tu fais ton chicken? Ah non, je fais pas mon chicken, je fais mon... Ils sont responsables. Je fais mon... OK. Ben, regarde, moi, je vais faire mon irresponsable. On va dire ça de même. Mon responsable. Mais merci. Puis bonne fête, Val. Bonne fête. Ça fait plaisir. Fait que là, aujourd'hui, on a comme invité notre ami Danny. Danny, répète-moi donc ton nom de famille, parce que je pense que tu me l'as jamais dit. Leclerc. Danny Leclerc. Et on a, quand même Daniel Boucher sur place. Daniel, la différence avec nos autres invités, c'est qu'habituellement, souvent, c'est des Montréalais. Là, on a un gars de la Gaspésie, mais pas n'importe quel Gaspésie. Ben, c'est un natif de Montréal, pareil. C'est un Montréalais, pareil. Ça compte plus, c'est trop longtemps. Sa famille est native... Attends un peu. C'est quoi ce bruit-là? Je pense qu'on va recommencer. C'est le jugement dernier, ça y est. C'est aujourd'hui. Jésus est revenu. Non, ça vient d'en avant plus, hein? Oh! Ah. C'est moi, c'est la guitare. Comme je disais tantôt, habituellement, on a des gens, nos artistes, il y en a beaucoup qui viennent de Montréal. Là, tu me dis... Non, excuse-moi, parce que j'avais encore dans la tête qu'elle m'a dit qu'elle venait de Montréal. Je recommence, OK? Il n'est pas habitué de se faire couper, d'habitude, il y en a des gouttes. Fait que là, tu viens de me mêler. Je viens de me mêler. Hey, merci. Bon, je recommence. Nos invités aujourd'hui... Ben là, Danny est parti. On va réussir. Nos invités aujourd'hui, on a Danny Leclerc, qui est sonorisateur de Daniel, et tantôt, il va nous conter plein de choses parce qu'il n'est pas juste sonorisateur de Daniel. On a Daniel Boucher. Ce qui est pas pire, c'est qu'habituellement, nos invités viennent du Grand Montréal. Ben, il vient de Montréal. Non, mais oui puis non, parce qu'en même temps, ça fait tellement longtemps qu'il est en Gaspésie, et en plus, c'est un politicien de Gaspésie, et en plus, il reste pas dans n'importe quel petit village. C'est une grosse municipalité de la Gaspésie. Il m'a conté qu'il y avait presque 1000 habitants. C'est quand même pas mal plus que nous autres avec nos 130 âmes et 260 c'est carrément plus que le triple de nous autres. Ouais. Fait que... Je pense que le Resto Pub, ancien magasin général, on va aller s'ouvrir une franchise à Montlouis. Ça pourrait peut-être être bon, Ça pourrait être bon. Tu sais, puis là, Daniel, en plus, en tout cas, je vais vous compter ça tantôt, mais hier, il me contait que dans la salle chez eux, tu sais, il était trop généreux, il chargeait pas. Fait que, moi, je suis fan de Daniel, s'il vient jouer à tous les fins de semaine, puis il me charge rien, on est riche. Hey, c'est sûr. On va faire des économies incroyables. Fait qu'on... Ben, vas-y. Vas-y, c'est ta fête. Vas-y, c'est quoi que tu désirais aujourd'hui pour le podcast qui te ferait vraiment plaisir? Là? Un autre shooter. Vas-y, je te laisse aller. Le commandite de Belle de Briey. Là, on va commencer avec Daniel, comme à toutes les semaines, Daniel. Puis bonjour en passant. Salut. Ça va bien? Ben oui. On commence toujours par une toune, puis c'est toi qui vas décider la toune que tu veux nous chanter. T'sais, fais-nous découvrir quelque chose ou vas-y selon ton inspiration. Puis après, tu vois, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui. On va y aller avec une toune de mon premier disque. Ah. Dans ce temps-là, il y avait comme une espèce de mode de tunes cachées. On cachait des tunes sur des albums. C'était la toune cachée. OK. Le nombril du monde.
Il est en dedans de toi. T'as pas besoin d'aller te battre avec personne d'autre ailleurs. Je le boirai pas vert. C'est ta fête à toi, mais là, moi j'en ai assez pris. Ce que tu peux faire, c'est faire ton affaire. Ça sonne cucu, ça sonne quétaine, ça sonne ordinaire. Fais-les dons pour voir, fais-nous donc nous rapprocher du nombril du monde. Merci énormément. En plus, ça, il joue sur ma guitare. Ça, c'est quand même, hein, c'est vraiment trippant. Mais cette guitare-là, cool, quasiment tous les artistes ont joué avec. Tout le monde C'est l'aime. cool, cette guitare-là, sérieux. C'est la guitare de bord de feu qu'on dit. En fibre de carbone de même, t'es sûr de pas briser dehors malgré les températures. Puis c'est ma fête, c'est mon cadeau de fête, Dan. Mais ça va être ton cadeau. Je te remercie. On va être obligé de caler Félix. On est quand même... Il est où, Non, Félix non plus. Non plus? Non. Ah, Marie, elle est là. Attends un peu. Ah ouais, Marie, viens-t'en. En passant, Marie, elle va être une de nos invitées aujourd'hui au podcast. Marie est une féministe vraiment de pointe aux Anglais. Tantôt, on va discuter avec Marie-Chantal. Marie-Chantal, c'est elle qui s'occupe de nos réseaux sociaux aussi, ici du Resto Pub, ancien magasin général. Tu sais, là, on a Daniel. Merci, Daniel, pour ta tourne. Là, Daniel, conte-nous un peu, parce que tu m'as parlé un peu de ta municipalité, puis j'aimerais ça partir avec ça. Parce que Daniel est très, très impliqué dans sa municipalité, qui est Mont-Louis, en Gaspésie. Oui, Saint-Maxime du Mont-Louis. Saint-Maxime du C'est Mont-Louis. important de spécifier parce que Mont-Louis, c'est un des 3 villages de la municipalité. Fait que quand tu parles juste de Mont-Louis, tu parles pas d'Anse-Pleureuse, puis tu parles pas de Gros-Morne. Fait que si tu es conseiller municipal puis tu veux parler pour ta municipalité, il faut que tu parles de Saint-Maxime du Mont-Louis, qui est un regroupement des 3 entités. C'est très important. Mais toi, en Fait que étant... c'est une municipalité, les 3 villages ensemble, dans le fond? Oui, OK. les 3 villages. Oui, les 3 villages. Mais là, toi, tu es conseiller municipal pour... Saint-Maxime du Mont-Louis. Saint-Maxime du On Mont-Louis. a un conseil municipal pour les 3 villages. Fait qu'autrement dit, t'es comme le maire de Saint-Maxime de Gros-Louis. Non, parce il que, est tu sais, c'est un conseiller, c'est pas la Ok, même il est conseiller. affaire. Non, je suis conseiller. Non, mais Il c'est est- comme à Montréal. À Montréal, il y a différents secteurs. Puis, tu sais, mettons, à Saint-Léonard, tu sais, c'est comme le conseiller là, c'est comme le maire un peu de la... Mais tu sais de qu'en l'arrondissement. vrai, un maire, c'est juste le porte-parole du conseil municipal. Fait que en tant que tel, en tant que conseiller, t'as encore plus de poids au niveau des décisions qu'un maire en tant que tel. Oui, théoriquement, Tu oui. sais, il peut mettre son droit de veto, mais il n'est pas dans les votes en tant que tel, le maire. Là. Il fait juste dire que c'est que le conseil fait. Là. OK. Oui, c'est le conseil qui décide. C'est le conseil qui décide. Tu sais, en gros, là, c'est le conseil qui a le pouvoir de décider, tu sais, qui est aussi responsable des décisions qu'il prend. Puis dis-moi donc, excuse-moi chérie, dis-moi donc, là, tu t'es réétabli parce que tu étais quand même pendant plusieurs années dans la région de Montréal. Là, tu as décidé d'aller t'établir à Saint-Maxime de Mont-Louis Oui. parce que je pense que c'est la ville de tes parents. Là, C'est le village natal de mon père. OK. Mes grands-parents paternels se sont rencontrés là. Mes arrière-grands-parents, en fait, les parents de ma grand-mère, s'étaient installés là en revenant des États-Unis. OK. Parce que cette famille-là était partie aux États-Unis comme des milliers de familles québécoises, là, tu sais, au tournant du 20e siècle. là. Ouais. Puis Charles-Henri, mon arrière-grand-père, il travaillait, je pense qu'il travaillait chez Ford, je suis pas sûr. J'oublie toujours si c'est Ford ou GM. Tu sais. Une grosse compagnie Puis de je suis tellement char. enraciné que c'est rendu que je dis Ford. Je dis plus Ford, tu sais, je dis Ford. T'enlèves ton accent, hein, c'est ça? Bref, il a perdu sa job en 1930, je pense, quand la crise est arrivée. Ils sont embarqués dans son char et sont retournés en Gaspésie. OK. Ouais.
Il était déjà quelques enfants. Ma grand-mère, Henriette, est née à Détroit, au Michigan. Ah. Elle avait 5 ans quand elle est revenue en Gaspésie. Elle parlait pas français. C'est une Américaine. Elle parlait pas français. Elle a appris le français en Gaspésie. Puis voilà, à un moment donné, la famille se sont installés au début à Madeleine, je pense. Puis après ça, sont allés s'installer à Mont-Louis. Ils ont acheté un terrain. Mon arrière-grand-père a bâti un hôtel et un garage. Il a établi ses enfants en arrière de la maison aussi. Tu sais. Fait que c'est dans les grands colons de Mont-Louis, dans le fond. C'est dans une famille qui a participé, si tu veux, à la... Oui, l'essor là, de la municipalité au 20e siècle. Là, au 20e siècle. Parce que c'est vieux. Le Mont-Louis, ça a été fondé en 1690, je pense. OK. 1690. Fait que 20 ans après Godbout. Pas même 20 longtemps ans après Godbout, ouais. C'est ça. C'est vrai, on en parlait l'autre soir. Oui, exactement. 20 ans après Godbout, c'est un monsieur Riverain, Denis Riverain, un Français qui faisait du commerce de poissons. C'était beaucoup ça en Gaspésie puis sa Côte-Nord. Le monde cherchait les places qui avaient des rivières à saumon, tout ça pour aller s'établir. Puis Mont-Louis est devenu une espèce de... Je ne sais pas si c'est devenu un poste de traite, mais c'est devenu un certain lieu où il y avait des échanges. Des échanges commerciaux, quelconques, là, tu sais, je peux pas te donner tout le détail. Mais c'était une espèce de point de rassemblement. Là, ça a été ça, là, tu sais. Puis, y a-tu des rivières proches pour que ça soit devenu un point commercial? Oui, il y a une rivière, c'est la rivière Mont-Louis. Au tournant du 20e siècle, il y a eu aussi... il y avait une usine de bois. En fait, il y avait... On voit sur des vieilles photos, là. Les bio, ça passait dans la rivière, là, tu sais, puis... c'était acheminé sur un genre de gros pont de bois, puis après ça partait. Un peu comme ici. On avait ça, la drave. Nous autres, quand on va à Grand-Rivière, puis que l'eau est très calme l'été, puis qu'on va en paddle ou quoi que ce soit de même, tu regardes dans le fond de la rivière, là, c'est que des billots de bois, là. Ah ouais, hein? Oui, c'est que ça, là. Fait que, tu sais, c'est quand même assez spécial. Quand on a commencé à faire du bateau, c'est ce que j'aime, mon chum. Fais attention, tu vas pogner un bio. Il a pogné un bio. Tu vas pogner un bio? Il a pogné un bio. Il a pogné un bio, d'ailleurs. Ça m'a coûté une hélice, Oui, c'est ça. Ça a coûté une hélice de moteur. Ici, on appelait la Grande Rivière. Il y a un endroit qui appelle la Flume, c'est ça? C'est exactement, c'est ça. Ouais, c'est là qu'ils appellent la Flume. Moi, mes oncles qui marchaient là-dessus, c'est bio de bois dans la rivière. Des draveurs. Ouais. Faisaient ça. Quand même assez spécial, là. J'en avais qui faisaient ça, puis quand ça tombe de la drave, puis ça tombait dans le bateau, j'avais des photos de mes oncles en train de placer les billots dans le bateau, parce que ça tombe de 7 points, dans le fond, ici, là. Fait que ça tombait tout pêle-mêle sur le bateau, puis eux autres, avec quel job dangereux, c'était comme... J'étais en dessous, m'attendre ça tombe, puis moi, les placer, là, tu sais. Fait que c'était assez spécial dans ces années-là, quand même. Puis dis-moi donc, Daniel, dans ton village... J'essaie de... Parce que tu es quand même une personnalité connue. C'est comment que les gens, quand tu es arrivé, là, c'est sûr que ça fait plusieurs années. C'est combien de temps que tu es là? Tu es établi en permanence là? À temps plein, ça fait 6 ans, mais je te dirais que ça fait entre 25 et 30 ans que je descends à toutes les fois que j'ai une chance. Puis les villageois, comme tel, tu te percevais comment au début? Parce que tu étais quand même le gars connu. Là, quand tu arrives dans le petit village, puis moindrement connu, ça devait être... la relation devait être un petit peu drôle. Là, je veux dire, les gens devaient être... Comment ils t'abordaient? C'est-tu, mais il vient d'ici, sa famille vient d'ici, puis il ne voyait pas de différence? Ben, il y a eu un peu de ça. Il y a eu, c'est sûr qu'il y a eu un petit peu du fait que il y en a beaucoup qui me connaissaient à cause de mes tunes. Okay. Fait qu'il y avait un mélange des deux. Mais j'ai été accueilli comme quelqu'un de la place. OK, comme de la place. Okay. J'ai été accueilli comme quelqu'un de la place. Puis c'est devenu ma place. C'est tellement devenu ma place que c'est rendu que je dis que moi, je suis le gars de la lignée qui est né en ville, puis qui est revenu. Parce que la famille de mon père, mes grands-parents, sont déménagés à Montréal dans les années 60. Fait que moi, je suis né à Montréal. Mes parents se sont rencontrés dans le parc La Fontaine à Montréal. Puis moi, je suis né à Montréal. Puis j'ai grandi là. Mais je suis retourné m'installer à Mont-Louis, tu sais. Fait que c'est ça. C'est rendu que je dis que je suis la lignée qui est dans la ville. Mes enfants, c'est des Gaspésiens. C'est un peu comme moi, dans le fond, parce que moi, c'est ma mère qui vient d'ici. Mes tantes, mes oncles sont toutes dans le village. Mais en vrai, j'avais jamais demeuré ici avant d'acheter le magasin. J'avais passé mes fins de semaine, mes vacances. J'aurais pas de rire en disant, bon,
mon premier kiss, mon premier crush, mon premier joint, c'est ma première brosse. C'est tout à gueule debout pareil, là, tu sais. Mais j'avais jamais demeuré ici, là, tu sais. Ah oui, conte-nous ça. Ouais, conte-nous ça. C'est le premier quoi, t'as dit? Le premier joint, ça, c'est... si c'est une commandite de la SQDC, c'est ça? Ça, je peux dire, c'était avec une de mes chums à Patinoire. On avait sorti, parce que dans le temps, il y avait une arcade à Patinoire. OK. Il y avait une grande salle des loisirs. Ça, c'était le fun. Il y avait plus de jeunes dans le temps, dans le village. Fait que dans le bas de la salle des loisirs, il a fait une petite arcade pour jeunes. C'est sûr que c'était tous les délinquants du village qui se ramassaient là. J'étais pas vieille, j'avais avoir 12 ans. Fait que se ramassaient en cabane de la Patinoire en train de fumer notre premier top, la petite gang de gars debout. Fait que même pas besoin de dire de nom, le monde va savoir pas mal c'est qui. Mais tu sais, on était tannants, là. Dans le temps, il n'y avait pas de réservation pour la traverse. On me contait une petite histoire bien vite. Dans le temps de la fête du travail, ça pouvait attendre, là. Mais des filets, t'avais pas de réservation. On voulait être sûr de prendre le bateau. Pendant les fêtes du travail, t'as juste des campeurs, quasiment. Mais la chasse s'en vient, ça fait attention. Fait que là, on s'amusait, nous autres. On était 10 jeunes, on embarquait là-dessus pendant la nuit, puis on allait brasser les campeurs pour réveiller le monde dedans. À un moment donné, justement, il y en a un qui est sorti avec son fusil. Hey, on a eu la chienne, là. Ben oui. On essaye de te cacher 10 jeunes. Fait que là, t'en avais de monter d'un arbre, t'en avais d'autres qui avaient passé par-dessus la clôture, d'autres qui étaient on savait comme tout éparpillé partout. Ça avait été. Mais ce shot-là, le monsieur nous a couru là, au moins 2 heures de temps dans le village, fait qu'on se cachait partout avec son fusil. On avait eu peur cette fois-là. 2 heures de temps? Ah, et on s'est caché dans le bois, on a couché. Ben, c'est sûr je te dis que... c'est peut-être une demi-heure, là, mais tu sais, dans ce temps-là, quand tu te fais courir avec une carabine, le temps paraît tout le temps. Je te confirme qu'il y en avait 2 dans l'arbre. On avait parti de notre bar, j'avais ma chum Jessie, ce shot-là, on s'avait sauvé dans le bois, Stéphane était là aussi. Okay. Ah non, on a fait le tour du village au complet par toutes les trails. Puis, l'avez-vous refait après? Non. Ça, c'est la question. Ça a été la dernière fois. Ça, c'est la question qui tue. Carabine. Ouais. Mais tu sais, on était tannants dans ces années-là. Nos parents, ça nous pitchait dehors. C'était comme... vous reviendrez à telle heure d'attitude d'attente. C'est vraiment le fun. On a comme en entrevue, Daniel, puis en fin de compte, c'est toi qui... je compte mes histoires. OK, bye! Non, c'est bien carré, mais là, je veux juste ouvrir une parenthèse. Tu dis qu'il y avait des délinquants qui se tenaient à la salle municipale à l'Arcade, c'est ça? Il y avait combien de jeunes qui se tenaient là, à peu près, là? Ben, tu sais, la gang à Godbout, parce que c'est beaucoup multi-âge. Ouais. Moi, dans ces années-là, tu sais, j'avais 12 ans. Joanie, ça devait avoir 11-10 ans. Puis ça allait jusqu'à 30-35 ans, notre gang. Okay. Fait que, tu sais, c'était vraiment... On était tout le temps, tout le monde ensemble. Puis, gars, même moi, j'ai 3 ans de différence avec mon frère, 2 ans avec ma soeur qui est comme plus jeune. On s'est tout le temps tenus avec les mêmes amis pareils. Oui, c'est ça. Fait que dans un petit village de même, t'as pas une... tu tiens avec ta gang de 6e année ou... C'est ça que j'explique à mes 2 plus jeunes. Ils ont 2 ans de différence. Vois-tu, ma fille est en 2e année, puis mon petit gars est en maternelle. Puis là, ben, c'est des classes multiniveaux, tu sais. Mm-hmm. Fait que les enfants qui sont en première année cette année, qui sont dans la classe à ma fille, ben l'année prochaine, ils vont être dans la même classe que mon plus jeune, tu sais. Fait que là, je leur explique qu'ils vont développer les mêmes amis, là, puis qu'ils vont tous grandir ensemble. Mais ça, c'est hot. Oui. C'est vraiment, oui, ça, c'est vraiment le fun. Là. Ça fait partie des beautés, là, tu sais, de vivre dans une petite place, là. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'enfants à l'école. Je pense que mon garçon, dans sa classe, ils sont 6. Puis ma fille, ils sont 12 ou 14. Tu sais, je me trompe peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, là, tu sais, c'est cet ordre de grandeur-là. Tu sais, là, sont en bas de 10, mon gars, dans sa classe, là, tu sais. Mais c'est facile de parler aux profs. C'est facile de parler au directeur. C'est facile d'organiser des choses, tu sais. On peut se revirer sur un dixaine. Il y a un enseignement plus personnalisé aussi quand ils sont moins de même dans les classes. Oui. Tu sais, les professeurs prennent plus le temps. C'est facile de parler aux profs. Il y a de l'écoute, on a le temps. Tu vas à l'hôpital, t'attends pas. Tu sais, là... Les activités, parce qu'ils ont le même budget qu'à notre école. Tu sais, comme nous autres, avant que l'école la ferme, ici, les jeunes, ça avait tous des fat bikes. Avant l'hiver, prenez mesure des pieds, let's go, on achète des souliers de ski de fond pour chacun des élèves d'après le grandeur de pied. Tu sais, c'était... Mais ils pouvaient se permettre ça. Nous autres, on était 6 dans toute l'école. Tous les niveaux confondus. Fait que nous autres, c'était une classe. Wow. De maternelle à 6e année. Wow.
Fait que, c'est spécial, ça. Oui, mais ils se tenaient tous ensemble. Puis comme moi, Noah était 6, les autres enfants, ça prenait soin de Noah. Puis c'était génial, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est l'entraide, surtout, Ouais. dans cette Ouais. école. Puis il y a vraiment excuse-moi de te couper, mais je veux dire, il y a vraiment un esprit de communauté. Tu sais? Ça, moi, j'ai passé ma vie à Montréal, puis j'ai pas vraiment retrouvé ça. Je l'ai retrouvé un petit peu dans certains quartiers, là, tu sais, un petit peu. Mais pas comme là-bas, là. Tu sais, pas comme là-bas. Puis, tu sais, souvent, tu peux être à Montréal, tu veux être là pendant 10 ans, là, au même endroit avec le même voisin, puis c'est pas le prénom de ton voisin, là, c'est courant, là, tu sais. Ici, comme toi, à Mont-Louis, j'imagine que tes voisins autour, t'es connais tous, là, puis vous devez faire des rencontres ou des barbecues ensemble, ça doit arriver. Non seulement on se connaît, mais je veux dire, tu sais, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qu'il y a un service à demander, je veux dire, ça court, tu sais. Essaye de rester pris. Non, c'est Dans sûr ce coin-là, essaye de rester pris. Tu réussiras pas à rester pris. Non, tout le monde nous aide. Tu réussiras pas à rester pris. Il y a quelqu'un qui va aller t'aider. Ce qui est intéressant, tu sais, quand j'ai jasé avec toi, premièrement, Daniel, en passant, quand je t'ai vu arriver, moi, je t'avais jamais rencontré personnellement, mais déjà, l'approche de Daniel avec son sourire, tu te dis, wow, il est sympathique, le gars, là, tu sais. Puis même hier, les gens me disaient, tu sais, t'as une approche super facile, puis t'es souriant, puis on a le goût de te parler. Puis, toi, tes étés, j'imagine, si ta famille venait de là, tu devais passer ça dans ce coin-là, non? Même moins qu'on pense. Okay. Tu sais, je suis allé une couple de fois. Okay. Une couple de fois. Okay. Tu sais, parce que mon père était gaspésien. Ma mère venait pas de la Gaspésie. Ma mère vient de Saint-Gabriel de Brandon, dans l'Anaudière. Tu sais, fait qu'on allait là aussi. Tu sais. Puis il y a des étés où on restait en ville. Ça arrivait aussi, tu sais. Okay. Fait que la Gaspésie, moi, j'étais allé, là, la première fois, j'avais 4 ans. Je pense en plus que c'était pendant les Olympiques de Montréal. Tu parles d'un timing pour aller en Gaspésie pendant les Olympiques de Montréal. Il y avait bien trop de monde à Montréal. C'était le temps de sortir de là, c'est pour ça. Ouais, mais tu le sais pas, chérie, t'étais pas né, toi. J'étais pas né. Au moins une compétition des Jeux olympiques de Montréal. Tu sais, ça arrive pas souvent. En tout cas, bref, on s'est ramassé à Mont-Louis. J'ai eu du fun pareil. J'étais petit gars. Puis après ça, je suis retourné, j'avais 15 ans. Avec mon père, en voyage. Les deux tout seuls. 3 semaines, on a fait le tour de la Gaspésie, puis on est allé voir mes grands-parents là. Puis, tu sais, souvent, ça arrive, c'est malheureux, mais en région éloignée, souvent, il y a des adolescents qui veulent pas rester là. Ouais, c'est vrai. Ils veulent s'en aller. Puis moi, quand je suis arrivé là, ça a été le contraire. T'as aimé ça? Je suis pas capable d'expliquer ce qui s'est passé, mais ça m'a fait de la peine de partir de là. Ben, c'est un peu comme moi, tu sais, il n'y a pas si longtemps, j'ai une maison à Lévis, puis je venais ici 10 jours par mois. Puis, c'est ça. Tu sais, quand j'arrivais ici, je me disais, mon Dieu, si c'est vraiment pas... Puis j'étais à Lévis, là, j'étais pas à Montréal. Puis c'était vraiment pas le même beat, là. Ça prenait quand même une journée pour se décanter un peu, pour pouvoir respirer. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, Daniel, parce que moi, quand on a ouvert ici, c'était une de mes priorités. Je voulais des artistes à tous les week-ends, puis Daniel faisait partie, excuse-moi, de mon bucket list. Là, je voulais vraiment que Daniel Boucher vienne ici. Puis on a essayé de l'engager dans une période un peu plus hivernale. Puis on m'a dit, oh non, Daniel, l'hiver, et puis j'en ai jasé avec Daniel. Puis conte-nous un peu tes hivers, le pourquoi, first, parce que je sais que c'est tes enfants, l'importance de la famille, mais aussi, conte-nous un peu ce que tu fais l'hiver. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, les années que j'ai passées à Montréal, le calendrier, ça n'avait pas vraiment d'importance, tu sais, parce que tu reviens sur ton appartement, tu sais, tu reviens sur le plateau, tu as ton appartement, bon, c'est correct, tu sais. Fait que tu peux avoir un calendrier qui est un petit peu clairsemé, c'est pas grave, tu sais. Si tu as 2 jours off, ben, tu peux écrire, tu peux faire plein de choses, tu sais. En étant à Mont-Louis, moi, je suis à 800 km de Montréal. Fait que il faut que j'apprenne à grapper mes activités. Tu sais, je peux pas sortir, aller rouler 4 heures pour aller faire un show. Ça vaut pas la peine, tu sais. Fait que j'essaie de les regrouper le plus possible. Fait que de là, tranquillement, est venue l'idée que je pourrais condenser ma saison de show. Ça, c'est une des raisons. Mais l'autre raison, c'est que l'hiver, chez nous, c'est une autre planète, là. Tu sais, ça peut arriver que tu ne puisses pas fonctionner. Tu sais, vous devez vivre ça ici. On le vit que c'est ça. Tu sais, comme Saint-Maxime-du-Mont-Louis, c'est un petit village côtier, c'est correct. Bon, je veux dire, la 132, en général, est entretenue. Quand tu es dans le village, en général, c'est correct. Mais nous autres, on habite dans une montagne.
C'est moi qui déneige ma côte, là. Tu sais, c'est un chemin privé, là. Ouais. Tu sais, je commencerai pas à demander à la municipalité de s'occuper de mon chemin privé. C'est mon chemin. Bon. Tu sais comment que les budgets municipaux fonctionnent? Fait que c'est moi qui l'ouvre. Mais ça peut arriver si on monte en ville en plein mois de février, 3-4 jours, 5 jours, puis qu'il y a une tempête de neige, ça se peut qu'en revenant, on soit pas capable de se rendre à la maison. Ouais. Ça se peut. Ça fait partie de notre réalité à nous autres. Je parle de ma famille, là, tu sais. Fait que j'ai décidé, moi, qu'entre le mois de novembre puis le mois de mai, il n'y aurait pas de tournée. Ça m'est déjà arrivé de partir au mois de mai avec Isabelle, les 2 cocos, aller à Montréal au début du mois de mai, puis revenir, puis il était tombé 1,5 pied de neige mouillée. Ouais. On n'avait pas pu monter à la maison, tu sais. Là, j'avais pas mes raquettes. Mes raquettes étaient en haut de la montagne. Ça veut dire, quand tu vas à Montréal au mois de mai, t'apportes pas tes raquettes. Non, il fait 30. Tu sais, t'apportes pas. T'amènes tes shorts. Fait que là, j'ai emprunté les bottes à mon voisin, puis je suis monté à pied, puis là, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a un arbre qui était tombé. Fait que bon, je suis redescendu. On est allé chez un de mes chums qui a des chalets, puis le lendemain, Tiggy puis Timarc sont venus avec un skidoo, puis tu sais... Les voisins y ont aidé. On a défait l'arbre, puis on a monté, puis après ça, ben, j'ai commencé à gratter puis à souffler, puis après une couple de jours, c'était redevenu normal, mais ça nous a pris une couple de jours. Ah oui, surtout Une mouilleuse couple de de jours, même. là, tu sais. Fait que... entre le mois de novembre puis le mois de mai, je fais pas de tournée. Sauf exception, c'est rare, tu sais. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça me libère du temps. Ça me libère du temps. Tu sais, je peux faire d'autres choses. Je suis pas en vacances, là, tu sais, je travaille, je prépare la tournée qui s'en vient, j'écris. Puis, tu sais, on est des artistes autoproducteurs, fait que c'est un petit peu comme avoir un commerce, là, c'est un peu le même principe, tu sais, t'as des budgets à faire, t'as des factures à classer. Je te confirme que quand on est en congé, on n'est pas en congé. C'est ça, tu sais, t'as tout ça à faire, tu sais. Puis moi, je me suis rendu compte que j'avais une autre passion dans la vie, c'est le bois, c'est le travail du bois, tu sais. Fait que ça me permet de passer un petit peu de temps là-dessus. Tu veux dire, tu fais des meubles ou... Pas encore. Je suis encore un débutant. Mais tu sais, je suis apprenti charpentier menuisier. Quand j'ai le temps, je vais travailler. Quand il y a un chantier pas trop loin. Tu sais, comme cet hiver, j'ai travaillé 2 jours par semaine en bas. T'sais, moi, je suis très apprenti, mais gars, j'ai quand même réussi à faire le bord ici. Bon, mais quelqu'un de la construction commence à checker mes rénaux, mes affaires, va faire « OK, oui. » Ouais, avec le niveau, c'est droite, mais la maison est croche. Gars, j'ai fait mon possible. C'est intéressant que quand même, là, tu sais, que t'es capable, de, pendant l'hiver, de faire une autre passion, parce que tu me contais que le bois, c'était une de tes passions. Oui. C'est une belle liberté quand même. Là, oui, ça, c'est une richesse. Fais ce que t'aimes. À Montréal, j'aurais pas pu le faire. Ouais, c'est sûr. J'ai été des années à Montréal. Le pire, c'est que j'habitais à 2 coins de rue de l'école du meuble. J'ai jamais réussi à trouver du temps pour m'inscrire. Tu sais? Tandis que là, si j'avais l'école du meuble à 2 coins de rue, ben, je pourrais y aller tout l'hiver. C'est vrai. Tu sais, il y a ça. Mais bon, c'est pas grave parce que, tu sais, on regarde en avant, là, puis, tu sais, j'ai quand même réussi à libérer 6 mois de mon année, tu sais, pour faire autre chose. Puis de toute façon, je vais toujours aimer mon métier. Mais j'ai besoin de faire autre chose. Depuis une couple d'années, là, il y a ça qui pousse, là. J'ai besoin de faire aussi d'autres choses. Tu sais, j'arrêterai pas de faire de la chanson. Non, parce que t'as de la rattrapée en tabarouette. Oui, j'ai du fun, tu sais. Je l'ai vu hier, là, sur la scène, là, c'était fou, là, tu dégages de quoi, là, on voit que le gars, il aime ça, là, il danse, c'est un des seuls qui danse. Il danse en oui, plus, c'est oui, ça. Oui. Il y a un petit déhanchement. Puis, en plus, il monte sur les tables. Oui! Il monte sur les tables. Elle danse à la table, en plus, hier, c'est vrai. Marie-Chantal, ouais. Direct là. Ouais. Elle était assise là, tu l'avais en avant. Puis, en passant, Marie-Chantal, qui est notre invitée tantôt, elle, c'est une fan finie de Daniel. Là. Ben, c'est ça qu'elle est en train de se taper Daniel, dans le front. Où est-ce que tu étais hier sur la table, là, si Marie-Chantal t'aurait été assise là, toi, t'es comme au 7e ciel, là. T'es fan, Daniel Boucher, debout de sa table, en train de jouer de la guitare, tu sais, ça aurait été vraiment une belle soirée pour toi. Son rêve. Son rêve. Ah, exactement, c'est ça qu'elle vient de dire, mon rêve. Puis c'est quoi qui s'en vient dans les prochains mois? Là, t'es jusqu'en novembre, tu me disais, là, tu as pas mal de shows de bouquets. Oui. Ça va être ça. Tu sais,
On essaie toujours, de continuer à écrire un petit peu. Bon, il y a toutes sortes de choses. Mais je veux dire, en tournée, c'est pas toujours facile de faire autre chose à côté, tu sais. Les journées vont plus vite qu'on pense. Ça prend énormément d'énergie sur stage à pouvoir aller, là. Ça prend du gaz, puis veut pas, on se couche un petit peu plus tard, fait qu'on se lève un petit peu plus tard, puis, tu sais, l'heure de l'installation finit par arriver quand même assez rapidement, tu sais. C'est comme des journées qui sont segmentées en blocs de 2 heures, tu sais. En bloc de 2 heures. Tu vas t'installer, après ça, il te reste t'as comme un 2 heures de lousse. Tu manges-tu, tu manges pas, t'attends-tu après le show? Tout est décété un peu, là, les heures de repas, les heures de sommeil. Ouais. Tu sais, ça prend un juste certain si on gaz. mange après le show, nous autres, là, juste la fin de semaine, moi, il me semble que ça me dérègle pour la semaine quand on fait ça. Là. On peut même pas, en tant que serveur, manger à la même heure qu'on mange normalement quand on travaille pas. Mais je suis pas en train de me plaindre, là. C'est une belle job. Là. C'est une belle job. Parle-nous donc de Godbout. Comment là, ça fait quand même quelques jours que tu es à Godbout. Surtout que c'est la guerre à la Gaspésie contre la Côte-Nord. Oui, c'est ça. Comment tu trouves Godbout, là, les gens, le village? Les gens, là, écoute... Mais premièrement, je me suis fait chum avec Marc puis France, là, les voisins. Ils sont tellement fins. Ils sont vraiment fins, eux autres. Là, j'aimerais ça revenir, là, passer une couple de jours, puis pour rien. Là, juste passer du temps avec eux autres un peu. Là. Profiter avec les enfants et ta femme en même temps. Ouais, ça va peut-être arriver, on ne sait pas. Là, mais c'est ce genre d'effet-là que ça me fait. T'sais. Il passe un char aux demi-heures. Le Hyundai Elantra 2013 bleu. Il en passe, je veux dire... Fait que là, on se dit, tu sais, moi, je me dis, les enfants pourraient faire du B6 à la rue, il n'y a aucun problème. Pas en tout. Aucun. Tu sais, là. Les enfants, ils ont le temps d'être des enfants ici. C'est tout le temps ça que je dis. Tu sais, là. On est revenu dans les années 80 ici un peu, là. Ouais. Tu sais, aller jouer au parc. Ouais. Alors, revenez avec les lumières des lampadaires allument, là. Tu sais, c'était ça, nous autres, la règle, quand on était jeunes. Puis j'ai rencontré la table des bonhommes aussi, là, du matin. Mais ça, il y a Rémi le pêcheur. Un matin, à 4 heures, j'étais debout, j'étais ici en avant pour aller pêcher. Puis il est venu me chercher, il dit, premièrement, il dit, t'es à l'heure en hostie? La première affaire qu'il m'a dit. Puis après ça, il dit, mais on sera pas bon. Il dit, il va falloir retourner demain, il va vanter trop, là, tu sais. Fait que demain matin, à 4 heures, on va à la pêche avec Rémi. Ouais, ben là, ici, là, j'aimerais ça savoir que, dis donc, tu sais, le gros poisson qu'on voit ici dans la mer, comment on appelle ça? Le gros poisson, là, tu sais. C'est des poissons gaspésiens qui sont en vacances. Non, mais on appelle ça tu veux dire, c'est pas un poisson, c'est un mammifère. Un mammifère, oui. Ben, juste comme ça, là. Un mammifère qu'on voit ici beaucoup. Je veux voir comment toi tu le dis. Ah, baleine. Ah, OK, baleine, merci. Ben oui. C'est pas des baleines? Ben non, mais on dit pas la lune est pleine. On dit pas ma tante Madeleine. Mais non, on dit ma tante Madeleine. On dit ma tante Madeleine. On dit une baleine. Mais je pense qu'on dit pas mal les deux, parce que je dis pas mal baleine, moi aussi. Je dis pas baleine. Baleine? Non, je dis pas baleine. C'est comme des carottes. C'est la seule affaire que j'ai qu'un A. Ça, on dit ça, carotte. Moi, j'aime bien ça, dire ça, carotte. Ouais, puis du crabe. Du crabe aussi, oui. Mais sinon, on est quand même correct. Ouais. Cipote. Mais en vrai, c'est du cipaille. Ouais, mais moi, je dis cipote. C'est-tu lettre un peu, hein? On passe sur le vocabulaire. Let's go, le petit Larousse, prenez des notes. Alors, en tout cas, merci Daniel. Vraiment, merci Daniel d'être en show ce soir. Là, c'est sûr que nous, on est en différé. Vous allez avoir manqué ça, mais c'est sûr que Daniel, c'était toute une rencontre en fin de semaine. C'est sûr que Daniel y revient. Il veut revenir en vacances. Rendu là, la prochaine fois qu'il va être en vacances, il va peut-être nous faire un petit soir, un petit 2-3 tonnes sur le bord du bar. Mais Daniel, c'est sûr, belle rencontre. Puis moi, je suis vraiment content. J'étais un fan, puis Daniel m'a dit qu'il était quand même un peu fan de moi aussi. Là, fait que, tu sais, j'ai juste. Ah ouais, t'es fan de mon chum? Toi aussi, là. Toi aussi. Oui, c'est ça. Ben, oui, ça, c'était important, Daniel. Oui, toi aussi. Hey, merci vraiment énormément. Belle rencontre. On a encore un bon show à soir, demain soir. Ouais. Puis c'est juste un début. Mais là, on n'a pas fini le podcast parce qu'on continue avec Dani, mais Daniel peut rester. Oui, ben Daniel peut rester aussi. On a Marie-Chantal tantôt, mais là, on fait une pause. Puis là, j'ai vraiment hâte parce que notre prochain invité, c'est Danny Leclerc. Danny Leclerc. Dis de même, hein? Après la pause.
de retour au podcast. Hey, bonne fête. Merci. On l'avait-tu dit en début d'émission? Mais moi, c'est un carnaval de fête, tu sais. Ouais, ça, c'est ça. On a commencé à fêter hier, on va fêter à soir, puis on va fêter demain. C'est comme du 9 au 13, c'est ça? Tout le temps. C'est ça, c'est comme un festival. C'est un festival Okay, total. c'est bien. Là, je voulais faire une petite blague. On a-tu la permission de la municipalité? Ben, elle était facile. Notre deuxième invité, on a Danny Leclerc. Danny, tu as rencontré Danny hier. Danny, ce qui est super intéressant, c'est que Danny, c'est un sonorisateur. C'est le sonorisateur à Daniel. Fait que c'est une job super importante parce que c'est ça qui fait la différence aussi au niveau des artistes. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun de l'entendre a cappella sur le coin du bar ou ailleurs, mais tu sais, quand on est sur scène, dans une salle, la sonorisation est super importante. Puis c'est vraiment pas notre job à nous autres. C'est pas notre job à nous autres. Moi, j'ai un petit peu de misère. J'ai même de la misère encore avec mon téléphone cellulaire. Fait que, tu sais, mais Danny, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille aussi à la télé. Il travaille... il travaille pour beaucoup de spectacles. Des petites émissions, je pense. C'est genre Télé-Québec, hein? Ben, non, c'est pas pour des postes de télé, c'est pour des productions. Des productions. Mais c'est pas vrai que c'est des petites productions, là, d'après ce que tu nous as dit. Non, là. C'est écœurant un peu. Des petits, des moyens, des Il est sonorisateur des 4 Julie, là. C'est ça, les 4 Julie, c'est un film pour adultes, la semaine des... Non, oui. Les 4 Julie dans le même lit. Ouais, c'est ça, les 4 Julie dans le même lit. Non, mais... Non, c'était la semaine des 4 Julie. Ça fait déjà quelques années que c'est terminé, mais ça n'était pas payé, ça. Je faisais le son du public, du house band, puis des artistes invités, les oreilles, le son de la salle. Okay. Récemment, j'ai fait le show de Marc Labrèche, Je viens vers toi. C'était le même principe, le son de la salle, le son du band, le son des artistes invités. Puis d'après ce que je vois sur mon stage, tu es aussi en train de faire le son de mes haut-parleurs. Je suis en train de réparer vos haut-parleurs. Ouais. C'est vraiment... 2 boîtes que les tweeters t'ont sauté. Il cherchait le son de la mer. Ça, le son de la mer, le On n'avait plus de pss. Ouais. Ça, là, c'est son plus gros contrat. Puis tu sais que Danny aussi, il fait de la sonorisation pour plusieurs artistes. Là, on parle pas juste de Daniel Boucher. Hier, tu me comptais Daniel Lavoie. Tu m'as parlé... Tu vois, c'est moi aussi, ces années-ci. Il y a Daniel Lavoie, il y a la deuxième tournée d'Alicia Moffett qui commence bientôt. Récemment, j'ai fait Joe Bocan qui revient sur scène, Marie-Chantal Toupin, d'autres dont j'oublie les noms, des plus petits, des plus connus. OK. T'as quand même une certaine musicalité, d'après moi. Tu joues-tu d'un instrument de musique? Ouais, plusieurs en fait. Je te vois taper le rythme, puis tout, tu sais, je t'observe depuis hier, puis je vois, je dis... Ouais, ça, ma mère, elle disait tout le temps, arrête de taper sur le comptoir. Ouais, c'est ça, t'as de l'air à tout le temps faire un petit beat à quelque part, puis à bouger ta tête selon la petite danse de tête tantôt avec Daniel, là, toi et deux en même temps, là, c'était quand même assez cute. Mon père, il y avait un magasin de musique au Lac-Saint-Jean. Oh, OK. Je suis né dans un magasin de musique qui était annexé à la maison. OK. D'où ton intérêt autant pour... Cours de piano classique obligatoire. 1 heure de pratique par jour à revenir de l'école avant de faire mes devoirs. Un cours privé par semaine. J'aimais pas trop ça, mais à cette heure, je trippe à jouer du piano, à composer. Le drum, depuis toujours, j'ai voulu jouer du drum. La guitare, la bass. Il pouvait pas dire non, pas dans le sous-sol, je veux pas de drum dans le sous-sol parce que ça fait du bruit, t'allais dans le magasin de musique puis tu t'approchais. Mon père, c'est un musicien aussi. Là, OK, c'est un musicien. Lui, il voulait qu'on joue de la musique. Là. OK. Ben, tu sais, c'est le fun que je le disais en plus la semaine passée. Moi, Léla, elle joue du clavier, dans le fond, un peu. Mm-hmm. Ma plus vieille, Jess, elle joue de la guitare. Mais jamais j'aurais voulu le drum. Le drum, ouais. Hey, ça, là. Non. Je l'ai acheté à mes fioles. Avec une garantie de 3 ans pour être sûr qu'il tape vraiment ses nerfs à ma soeur. Ouais. Mais tu sais, pour mes enfants à moi, non, pas question. Mon père, il avait son bureau là, dans le magasin au-dessus d'où est-ce que je pratiquais. Là. Puis je pratiquais tous les soirs pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'étais bien content. Je pense que mon père, c'est un des seuls pères qui était content que je lui dise que je m'en allais à la musique. Que je m'en allais à la musique au cégep après mon secondaire. Là. Ah, ben c'est vraiment cool. Fait que de la batterie, de la guitare, du piano. Ouais. Je suis vu que tu jouais du violon, Dan. Lui, il joue du violon. Fait que à vos deux, en vrai, vous faites un band complet, là. On s'est bien amusé hier soir, hein, à Guette, au chalet. C'était cool. Puis dis-moi non, c'est quoi qui t'a amené au niveau un peu plus technique? Parce que c'est pourquoi t'as pas pris le rôle de musicien? Je voulais être drummer professionnel, moi, dans la vie. Je sais pas. Un manque de confiance. Quelque chose du genre. Mon père avait aussi une shop de location son éclairage. J'ai commencé à faire de la sono pour mon père avant d'avoir mes permis de conduire. Là. OK.
Quand j'ai eu mes permis, il était bien content. Il m'envoyait tout ça, il fait des gigs. OK. C'était pas des grosses gigs, là, c'était des gigs d'un bar. Puis OK. je me suis dirigé en sono, finalement. OK. La face du monsieur en arrière de toi, ça va être vraiment drôle, ces caméras, ça. Ah ouais? Quand il a vu qu'on était en train de tourner, il a fait... Fait que, excuse-moi, ça, c'est mon TDAH. Des fois, mes yeux, ils partent d'un bord puis de l'autre, là, c'est pour ça. Puis là, c'est quoi qui s'en vient dans les prochains mois, dans tes projets, mettons, mais là, tu me parlais de différents artistes à la compagnie, mais Oui. y a quelque chose qui s'en vient, mettons, à l'automne? Est-ce un gros projet? La justement? tournée d'Alicia Moffett. Alicia J'ai fait Moffett. la première tournée, là, c'est la deuxième. OK. On commence la pré-prod à la fin du mois de juin, ouais. OK. Tournée jusque dans l'Ouest canadien, Toronto, tout ça. Ah oui, OK. On chante en anglais, puis ça commence à lever pas mal, je pense. Ouais. Elle pogne beaucoup avec la génération. Moi, Léla, là, c'est dans ses chanteuses préférées. On Là, fait tu sais. toutes les grosses salles au Québec, là, c'est plein. J'ai encore des acouphènes tellement ça crie fort. Ah, c'est sûr, ça doit La être crowd est un... assez jeune, là, fait que ça crie aigu. C'est comme la Taylor Swift québécoise, genre. Exactement. Ouais. Tu sais, elle a autant de look, autant... en tout cas, moi, Léla, toutes les TikTok à mes montres, je suis comme... Elle est bien bonne, mais tu sais, moi, c'est pas mon style. Elle est vraiment bonne, oui. Mais Léla capote dessus. Ah, ouais. Puis là, tu parlais de job, mais je sais que tu veux décoller de bonne heure demain matin parce que tu travailles lundi. Fait que c'est quoi ton projet Pas demain lundi? matin, c'est dimanche. Lundi matin? Attends, Ouais, chaud demain dimanche. soir. Ah, c'est vrai. C'est l'émission géniale avec l'émission de science, là. À Télé-Québec, justement. Oui, à Télé-Québec. Ouais, OK. c'est ça. Fait que moi, j'ai en fait du Télé-Québec. Ben, c'est correct, il n'y a pas C'est juste des mauvaises l'émission émissions, de parce que science, partout ouais, on passe ouais, là, faut ouais, pas oublier. ouais. C'est Exactement, notre- ouais. Ça, c'est... Faut juste que je me lève tôt, parce que c'est pas compliqué. Là. Bon, ben, génial, c'est pas c'est une affaire de science avec Ouais, le... avec un mec qui s'appelle Martin Carly, le scientifique. Exactement, OK, oui. Et Stéphane lui, Bellavance. qui explique la science de manière à ce qu'on comprenne, là, tu Exact. sais. Ouais, OK, le oui. vulgarisateur. Vulgarisateur. Oui, c'est ça. Mais là, c'est toi qui fais la sonorisation de tout ça? Ou, Ouais, il y a un petit public, des micro-cravates, là, c'est vraiment simple. Je trouve que ça me faisait penser au petit débrouillard que moi, OK. j'écoutais avec Marie-Soleil Touga J'ai et le temps de faire Grégory du Facebook Charles. en genre. masse. OK. Fait que c'est bien. Puis là, le reste, là, Daniel, t'accompagnes Daniel tout l'été? Ou, J'ai encore des shows avec Daniel, j'ai des shows avec d'autres artistes, différents shows de télé OK. cet automne. Parle-moi Fait donc. qu'il se l'arrache toute la gang. Ouais, puis c'est le meilleur, Non. probablement. C'est quand on s'arrache, c'est parce qu'on est bon. Regarde, tu t'arraches, tu m'arraches tout le temps, tous les soirs. Là, parce que j'ai quand même un certain T'arraches talent. quoi? J'ai- Bernard j'ai- Michel? Ouais, c'est ça, j'ai quand même un talent. Puis, On parle-moi, dira là, pas c'était ton drôle un peu talent. quand on parlait des gens pour le bruit, puis comme les gens qui achetaient des condos dans le quartier des spectacles. Puis là, tu me disais, tu sais, au niveau de la sonorisation, Ah, les décibels, puis... Ben, au quartier des spectacles, j'ai fait longtemps les francophonies puis le festival de jazz. Puis si ma mémoire est bonne, on peut pas dépasser 96 ou 92 dB à la régie, à 100-150 pieds de la scène. Ce qui fait que c'est rendu à faible niveau sonore. Là. Les gens vont s'acheter des condos au quartier des spectacles, Mais ils veulent pas de spectacle. mais ils veulent pas de spectacle au quartier des spectacles. Ça fait des plaintes pour le bruit, mais ça achète des condos au quartier des spectacles. Fouille-moi pourquoi. Ça, oui. c'est la vie, c'est juste de l'ironie, tant qu'à moi. Là, Ça, c'est un peu comme les gens qui... Au même titre, il a fermé des bars en ville, là, Ouais. le Divan Orange, la Tulipe. ben, la c'est tulipe, on des s'entend gens- qu'il y a eu quand même une marche pour ça, Oui. puis que le monde... C'est des. Mais c'est des gens qui malheureusement- veulent la paix en ville. Si tu veux la paix, tu vas pas en ville. Mais le chialeux, là, c'est tout le temps lui qu'on entend le plus. Puis, Exact. tu sais, même ici, ça a été un peu un débat ici dans le village. Tu sais, nous autres, on fait parler nous autres. On s'entend que c'est pas tout le monde qui est heureux d'avoir le resto pub en tant que tel Oui, dans sûrement, Godbout. Tu sais, il y en a qui... Moi, je les appelle... Puis il y en a qui seront peut-être pas d'accord. Je vais peut-être me faire couper au montage. Désolé, Sébastien. Je les appelle... Mais tu sais, t'es arrivé ici, là. Je comprends que le village était tranquille, mais il n'a pas toujours été tranquille. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des essais faire revivre le village. C'est juste que ça n'a pas fonctionné, puis nous autres, ça fonctionne. Heureusement pour nous autres, malheureusement pour eux autres. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, même si on ferme aux heures, qu'on fait attention, ça fait du chiolage pareil. C'est tout le temps eux autres qu'on entend, mais c'est pas le plus gros pourcentage du village. Le reste, ils nous appuient, puis on a un bel appui en plus des citoyens. Ici, franchement, là, des petits messages du cœur, là, gars, aujourd'hui, je n'ai reçu plein. C'est tout le temps plein d'amour des autres. Mais c'est tout le temps le chioleux Les gens qu'on entend occupés, ils plus. n'ont pas le temps de chialer, je pense. Ouais, c'est ça. Ça c'est ça plein ça. Les gens Ceux qui qui n'ont ont pas le rien temps à de chialer. faire. Ils n'ont
plus le temps. C'est un peu comme tu dis, tu as des gens qui s'installent, qui, comme un peu tu dis dans le quartier des spectacles, puis des gens comme ici, des gens s'installent, ça pense de plus avoir de bris, puis tu as une école qui ferme. Puis ça les dérange pas parce que pour eux, c'est une tranquillité pour eux. De mais plus, une école ouais. qui ferme dans un village, c'est un village qui meurt. Là, je veux dire, Daniel parlait tantôt de nos... Moi, je les appelle souvent mes résidents le matin là, parce que je leur fais des blagues. Je leur dis, c'est tes bénéficiaires. C'est mes bénéficiaires. Je suis leur préposé aux bénéficiaires. Puis, je leur dis, comme l'autre matin, j'étais fâché un petit peu, puis je leur disais, les gars et les filles, je comprends ce que vous me dites, là, mais dans 15 ans d'ici, là, le 90% de nous autres seraient même plus ici, puis le village, la manière c'est parti là, il ne sera plus ici non plus. Il ne faut pas que ça devienne un gros cimetière non plus, ça, là, on s'entend. Là. On a tellement de belles places à faire. Puis le monde, de plus en plus, tu vois les gars de Montréal aller rester d'un petit village en Gaspésie. Quelque part, plus ça va, plus que l'attrait est là aussi, autant pour les jeunes que pour les plus vieux. Là. Fait que je comprends leur tranquillité, je suis bien d'accord, parce que j'adore ma tranquillité, ça aussi. On finit de travailler, monte en haut, moi, dans ma verrière. Tu sais, je suis en vacances, là. Là, Sébastien va nous chicaner, il va dire on avait 15 minutes avec Dany. Ouais, là, ben, en tout cas, Dany, moi, c'est. Excuse-moi. Là, tu m'arrêtes ça. En tout cas, Dany, moi, c'est un plaisir. Puis toi aussi, ça fait quand même 2 jours qu'on se fréquente. T'es sympathique. Vraiment, vous autres aussi, c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment trippant d'être avec vous autres, les amis. La première, vous avez rentré, là, puis là, je dis pas ça pour têter, tu sais, la lumière, puis vous êtes arrivé comme en fin de journée, il y avait une petite lumière, puis vous êtes arrivé, puis des 3, ben Félix n'est pas là, Félix aussi, ben 3 êtres sympathiques puis qui sont contents d'être ici, puis on est tellement contents que vous soyez ici. Merci pour l'accueil. Je me demandais quasiment si, tu sais, quand j'ai vu Félix rentrer, j'ai dit coudonc, lequel qui s'est fâché après pour petit Félix? C'est ça, là? pour Félix, il y avait Black Eyed. On n'a jamais su l'histoire, mais... On ne sait même pas nous autres non plus. Il ne veut pas le raconter. Mais merci beaucoup d'être là. Merci à vous autres. C'est sûr que c'est pas notre dernière rencontre. On a encore 2 belles soirées encore. Ouais. Puis, moi, la prochaine fois que je book Daniel, là, je vais dire, moi, je veux Dany aussi. Puis aussi, peut-être sa conjointe, parce qu'elle chante aussi. Ouais. Elle pourrait faire la première partie. Ça super pourrait bien. faire un genre de gros mix. Puis là, il amène ses enfants. Puis là, vous venez passer 2 semaines. Puis une fin de semaine, je vous paye pas l'autre. Fait que, hey, merci beaucoup, les amis, d'avoir été parmi nous. Puis on a encore 2 shows à venir ce soir et samedi, puis c'est complet. Daniel, faisait combien de temps, Daniel, t'étais pas venu sur la Côte-Nord, toi? La dernière fois, je suis venu justement à Bécomo pour la Saint-Jean en 2018, je pense. Okay. Mais avant ça faisait 6 ans. J'ai fait une tournée Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, 2012. Là, OK. Ah, ben, mon Dieu, ça fait... Bécomo? En 2012? Oui. OK. Ah. OK. Bon, vois-tu? Tu vois, Yeah. elle avait raison que c'est une de tes fans. Là. J'étais avec 2 amis, puis on était toutes les 3 convaincus que tu nous regardais. On s'est chicanés. Ben, je vous regardais. On s'imagine tout ça dans les shows, hein? Ah, c'est moi qui regarde dans la foule de 10 000 personnes. Mais tu sais, la chorégraphie de la Désise, là, ça, c'est venu au monde à Sept-Îles, ça. En 2000. Ah. Ouais. On était en tournée sur la Côte-Nord. Puis ce soir-là, on jouait à Sept-Îles. Il n'y avait pas beaucoup de monde, là, tu sais, ça commençait, là. On n'était pas encore super connus, puis je sais pas, il n'y avait pas grand monde dans la grande salle. Mais les gens qui étaient là, je suis sûr qu'ils s'en rappellent. Moi, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. La chorégraphie est venue au monde ce soir-là. Je me souviens pas exactement comment ça s'est passé, mais il y avait du monde debout. Puis moi, je me suis mis à faire des mouvements. Puis c'est comme ça que ça a parti. Oh mon Dieu, La c'est une belle... chorégraphie, là. C'était pas à Bécomo? Non, je suis pas sûr. Pas mal sûr que tu te trompes, moi, que c'était à Bécomo. Tu penses que c'était à Bécomo? C'est peut-être à Bécomo. Ça se peut. Des petites chorégraphies de la Côte-Nord. Je l'ai fait une l'autre soir, moi aussi, ça tourne des 3 accords. Tu sais, je me touche dans le parc, là. Hey, moi, j'ai une belle T'as fait chorégraphie une chorégraphie là-dessus. Ah, hey, j'ai une belle chorégraphie là-dessus. Je la montrerai à soir. Fait que, hey, merci Pas beaucoup. loin. Marie-Chantal, c'est une... Ben, là, ce soir, elle a comme 2 volets. Ben, 3 volets. C'est une féministe de pointe aux Anglais. Une féministe finie. Tu sais, je veux dire vraiment féministe active. Là. En plus... Tu mets pas de brassière? Non, ça, c'était dans les années... Ça a tellement pas rapport. Ouais, là, on parle pas, là. On va commencer par la définition du mot féministe. si tu Après veux aussi, bien.
co-autrice d'un livre sur la première directrice de police au Canada, je pense au Canada, Mme Borgia. Oui. Puis en plus, c'est une fan finie de Daniel Boucher. Fait que salut, Marie. Salut. Ça va? Oui, ça va, toi? Commence par le sujet que tu veux. Fan finie de Daniel Boucher. Ton livre ou féministe? Boy. Je vais commencer par pointer aux Anglais, si tu veux vas-y, bien. pointe aux Anglais, c'est bien. Une de ses réponses, en fait, pointe aux Anglais, c'est là que le Caplan roule, là. C'est la plus belle plage de la Côte-Nord, Exactement, oui. Ben, il y a aussi du monde qui vivent là. Ben oui, mon premier chum était là. Puis, donc, j'ai resté là jusqu'à l'âge de 10 ans. Et j'étais dans une famille féministe, particulièrement mon père. Ah oui? Oui. Mon père, quand il a lu le livre, ça a été sa fin du monde, là. Ça n'avait pas de bon sens. Ça fait que j'ai grandi dans cette vibe-là, dans le fond, dans cette atmosphère-là. Puis, il y a quelques années, en 2023, on a Sébastien Langlois qui a interviewé à son émission de radio, il a interviewé Estelle Borgia, qui était en train d'écrire les premiers balbutiements de son livre. Elle faisait un genre de brouillon en compagnie de sa fille. Et je me suis adonnée à écouter la radio à ce moment-là. Je venais de terminer une formation en rédaction web. En réalité, je suis orthopédagogue depuis 25 ans. Changement de carrière? Ben non, juste un à côté. Là, en fait, tu disais tout à l'heure, Daniel, que tu avais besoin de faire d'autres choses que chanter. Voilà, c'est ça. J'avais besoin d'écrire. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais puis pour laquelle j'avais un talent naturel. Fait que je me suis inscrite à une formation que j'ai suivie pendant 1 an. Et le jour où j'ai été prête à me lancer, j'ai entendu Mme Borgia à la radio, au micro de Sébastien. Connaissant Sébastien, quand je l'ai contacté, j'ai demandé « Peux-tu me rappeler c'était quoi le nom de la personne que tu as interviewée? J'aimerais la contacter, blablabla. » Alors, un beau dimanche matin, je m'installe avec mon café, avec l'intention ferme de lui envoyer un courriel pour lui offrir mes services de rédaction de son livre. Et là, c'est là que la vie peut nous surprendre. Vous ne me croirez peut-être pas. Mais au moment où je me suis installée avec mon café, j'ai reçu un message direct par Messenger de la fille de Mme Borgia. Mon Dieu. Elle venait de trouver mon profil sur ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle Pige Québec. Je m'étais inscrite là-dessus comme pigiste en rédaction web. Puis elle m'a contactée parce que j'étais à Bécomo, que je faisais de la rédaction, puis que je cherchais quelqu'un du coin pour faciliter les contacts, parce que Mme Borgia, c'est à Bécomo qu'elle a fait carrière. En fait, à l'époque, c'était Autrive. Fait que je me suis... Il n'arrive jamais rien pour rien. Non, c'est ça. Les étoiles étaient alignées cet avant-midi-là. 15 minutes après, on se parlait en FaceTime, puis le contact s'est fait tout à fait naturellement. L'aventure a démarré là, puis j'ai écrit son livre avec elle. Puis là, j'en vois 3 livres, là, à côté de toi. C'est parce que j'en ai à vendre. Donc, Daniel semblait s'y intéresser tantôt. On peut faire un échange de chandail versus livre, quand même. Hein? Ouais, ça, on en revient comme dans l'ancien temps. On fait du troc. On fait du troc ici. Ouais. Alors, le livre s'appelle « Sur la banquette arrière ». Il est disponible à la librairie AZ à Bécomo, ainsi que à la librairie Côte-Nord à Sept-Îles, ainsi que sur notre site web, capitaineborgia.com. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont à la bibliothèque de Godbout? On va demander à Marianne. Je crois que non, parce que c'est moi qui l'aurais envoyé s'il l'avait, mais on pourrait s'arranger pour qu'il l'ait. Je vais en parler. Tout à fait. Ouais. Fait que là, finalement, c'est-tu contre un gilet ou contre une danse à la table que tu voulais ton livre? Et là là! Hey, ça, c'est difficile comme choix. Je peux-y penser. Oui, tu as le droit d'y penser. Parle-nous donc ton métier aussi d'orthopédagogue, c'est intéressant. Vas-y. Oui, d'ailleurs, j'ai enseigné ici à l'école à Godbout quand elle était encore ouverte. Je pense que c'était l'équivalent d'une journée par semaine il y a peut-être 3 ans. J'ai fait ça pendant 2-3 ans.
Ben, c'est ça, je venais donner un coup de main aux élèves en difficulté d'apprentissage, puis à l'enseignante qui était seule avec, comme tu disais tantôt, sa classe multiniveau de 4 à 12 ans. Là. Exactement. Ben moi, quand Noah est arrivé à l'école, par exemple, Noah avait son éducatrice, un pour un. Fait que la prof a tombé comme à 2 dans la classe. C'était un petit peu moins pire. Oui, Dan? Une question? Oui. En fait, si je te demandais de résumer ton livre, est-ce que c'est un peu l'histoire d'une femme qui s'est battue pour faire sa place dans un monde d'hommes? C'est un peu ça? Oui, tout à fait. À l'époque, le mot policière n'existait pas. Fait qu'on partait de loin. Et pour mal faire, à Haute-Rive, ça allait pas bien quand ça a commencé, là, quand Estelle est arrivée. Elle était agente de sécurité dans les magasins à grande surface. Je ne sais pas trop où regarder. Là, c'est correct, Sébastien? Ah, tu t'occupes pas de moi. Je parle à Daniel. Je sais pas où regarder, OK. Regarde Daniel. Oh, c'est une belle madame aussi. Oui, c'est une belle madame. Oui, c'est une belle madame. Alors, le directeur de police de l'époque est venu la rejoindre dans le rayon des chaussures pour lui demander pourquoi elle n'appliquerait pas pour être policière. Parce qu'il trouvait qu'elle faisait une belle job, des très beaux rapports, elle réglait des dossiers de vol à l'étalage qui avait traîné pendant des années, puis elle, en 2 mois, elle réglait ça. Fait que c'est quelqu'un de brillant, là. C'est quelqu'un qui est capable de... qui gaule, là. Puis, ben là, sa réaction, c'était, ben voyons donc, il n'y a pas de femme dans la police, là. Et là, je vais spoiler un autre nom. Son mari de l'époque était mon prof d'éduc. Ah oui? À la polyvalente des Rives à l'époque, qui est maintenant Serge Bouchard. Alors, M. Claude Trudel était son mari à l'époque. Il enseignait l'éducation physique et était pas mal plus féministe qu'elle. Alors, lui disant pourquoi tu n'appliquerais pas? Tu fais une bonne job, je vois pas pourquoi tu réussirais pas. Alors, de fil en aiguille, l'idée a fait son petit bout de chemin et elle a accepté, elle est allée appliquer à la police municipale. Et l'accueil a été médiocre, là. Ça, c'était... ils l'ont mis... et là... Je pense que c'est encore dur. Pendant des années. C'est encore dur pour les policières aujourd'hui. Fait qu'imaginez à l'époque, la première, là, tu sais. J'ai eu la chance d'interviewer plusieurs policières dans le cadre de cette aventure-là, et ça va quand même bien, là, honnêtement. Je pensais pas que ça allait aussi bien. J'ai été agréablement surprise. Mais, en fait, tout ça, c'est grâce à des Estelle Borgia. Ça prenait des pionnières et je vous jure qu'elle en a bavé, en commençant par Nicolette, des instructeurs qui reniflaient ses sous-vêtements, qui lui disaient que... D'ailleurs, c'est Nicolette qui lui a valu le titre du livre sur la banquette arrière, parce qu'il disait que les femmes, c'était bon juste... Les femmes policières, les femmes dans la police, c'était bon juste sur la banquette arrière. Mon Dieu, OK. Il ne mangeait pas le mot dans le temps, là, tu sais. Non, pas du tout. Et devant tout le monde. Et là, en tout cas, il faut lire le livre, là. Ouais, faut pas trop t'en dire, parce que là, il faut que le monde aille l'acheter, là, tu sais. Je donne des conférences là-dessus. Ça dure 1h30, puis... Sébastien nous a donné 15 minutes. On pourrait l'élargir encore, là. Je peux peut-être vous raconter quelques anecdotes ou on n'a pas le temps. Au moins une petite anecdote croustillante. Là, une qu'on n'a jamais racontée, j'ai jamais racontée au micro, là, pour essayer de ne pas trop me répéter. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangée, c'est un moment où est-ce qu'une femme s'est présentée au poste de police pour viol. Elle voulait dénoncer un viol qu'elle venait de vivre. Et... excusez, c'est une histoire qui me dérange, là. Et une fois qu'elle a eu raconté de peine et de misère son histoire, elle a demandé pour sortir ces 2 hommes policiers qui l'interviewaient.
et qui l'interrogeait. Et elle est allée à la salle de bain. Et pendant qu'elle était à la salle de bain, la porte était restée ouverte. Et Estelle a entendu la conversation des hommes policiers qui venaient de l'interroger, qui la traitaient de tous les noms. Je vais faire attention à ce que je dis parce que là, le CRTC n'aimera pas ça, mais qui avait des mots très dénigrants envers elle. Okay. Comme quoi elle avait couru après, Comme malheureusement bien des femmes se font dire quand ils se font agresser ou violer. Encore aujourd'hui, ça c'est... Oui, mais t'es habillée comment? Ben, c'est comme la première question qu'ils nous posent. C'est ça. Et Estelle est à côté, puis elle entend, en tout cas, j'ai écouté en fait, j'ai écouté son brouillon, premièrement, par livre audio, là. J'ai commencé par l'écouter avec la voix, et je me souviens que j'étais dans la voiture, et je pleurais ma vie en auto juste à écouter ce discours-là, parce qu'on aurait dit que là, c'était vrai, là. C'était pas un inconnu qui racontait ça. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, de qui je suis maintenant très proche, que je considère comme ma deuxième maman, qui avait constaté ça. C'est comme si tout à coup, c'était c'est plus véridique. D'en face, là. Ouais, ça devenait une vraie vérité. Un fait. Oui, quelque chose au lieu de quelque chose de fictif, c'est... Ben, ouais. Puis, en tout cas, c'est une des anecdotes qui m'a beaucoup dérangée dans l'histoire. Je comprends. Mais il y en a tout plein, là. C'est très comprenable. Mais c'est malheureusement notre réalité en tant que femme, souvent. Voilà. Là, puis, ces années-ci, on a les Andrew Tate de ce nom, de ce monde. J'ai de la misère avec le nom tellement qu'il me répugne. Je pense que c'est à peu près ça. Et je vous dirais pas qu'on s'est dit on va écrire cette histoire-là parce que présentement, il y a un courant masculiniste négatif. Là. Ça n'a aucun rapport, ça a tombé de même. Et je pense que le fait de sortir ce livre-là au même moment, en tout cas, fait du bien à mon petit cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Vous pouvez nous rejoindre sur la page, sur la banquette arrière, sur Facebook. Okay. Fait que s'ils veulent se procurer le livre, c'est aussi sur le Facebook? Sur le Facebook, vous aurez le lien pour aller sur le site du capitaineborgia.com. Parfait. Merci beaucoup. Daniel, oui, vas-y. Oui, Daniel. J'ai une dernière question. C'est pas facile, mais j'essaie peut-être de voir du positif. Oui. Est-ce qu'on peut quand même dire... Parce que là, on parle de son embauche, 1976, ça fait 50 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'on a parcouru du chemin depuis 50 ans? Vraiment. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, vraiment. Bon. Et comme j'en doutais fortement, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin personnel de contacter des policières actuellement. Je suis amie maintenant, là, présentement, avec des policières du coin là, qui travaillent à Haute-Rive, qui n'existent plus maintenant à Bécomo. Et leur réalité est tout autre. Là. Ça n'a plus rien à voir. Là. Il y a beaucoup d'enquêteuses au niveau de la police. Enquêtrices. Oui. Enquêtrices, c'est plus beau, hein? Oui, ça fait mieux. Mais, tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans les vêtements, puis j'habillais beaucoup de femmes policières à Bécomo. On en a quand même... Au niveau de la proportion, je serais curieuse de voir le pourcentage. J'en connais quand même plusieurs. Proportion. Et là, j'avais des chiffres. Non. Ça serait drôle. On est à 30 %. OK. Tu sais, c'est quand même gros, là. Tu sais. Non. On n'est pas à l'égalité, là, mais 30 Non, mais je veux dire, comparativement à avant, on a quand même une belle amélioration. Il y a quand même 50 ans, là. Non, ça, c'est sûr. Il y a une 50 ans, les deux. En tout cas. Merci, parce que là, on va se tirer vers la fin, parce qu'on a quand même un show ce soir. Dan est là, Daniel Boucher est là avec nous ce soir, avec notre ami Danny, qui est sonorisateur, qui va bien faire paraître le show à Daniel. Il me reste une boîte à réparer. Oui, puis il reste une boîte à réparer parce que Danny s'est offert de réparer mon autre boîte, mon autre speaker. Et en première partie, nous aurons Danny. Donc, c'est le trio des dames ce soir. Un autre Danny. Un autre Danny, c'est ça. Merci Marie-Chantal de ta présence. Merci de ton implication avec nous. C'est grâce à toi aussi sur les réseaux sociaux qu'on est de plus en plus viral
et tu nous fais paraître encore plus dynamique. Merci vraiment. Ça me fait plaisir. Merci énormément. Daniel, je vais dire comme je dis ça à différentes personnes en ce moment dans ma vie. C'est le bout qui fait son têteux. Attends un peu, mais non, c'est pas écoute-moi. mon têteux parce que tu sais que j'ai arrêté de boire, c'est quand même plusieurs mois. Puis Oui. j'essaie, quand j'ai Fier des de gens toi. exceptionnels en devant de moi comme vous trois, j'essaie de leur dire que vous êtes des crises de beaux humains. Puis moi, j'ai le goût de juste avoir 3 meilleurs amis comme vous autres dans ma vie. Puis en plus, Dan, tu sais, je me dis, moi, j'irai pas trop te voir parce que tu restes dans une place trop mouvementée. Il y a quasiment 1000 personnes dans ce village-là. Tu sais, Hey, c'est ça bien va trop de vite. monde pour nous Ben, autres. moi, j'irais. Sais-tu ce que j'ai le goût de dire? Vas-y. Tu te rappelles quand Étienne Drapeau il est venu ici? Ouais. Étienne Drapeau, il a écrit 2 livres aussi sur un peu la positivité, là, tu sais, comment changer notre minding. Là. Puis Étienne, il disait tout le temps avec sa conjointe Maude, faire un compliment à une personne, un compliment par jour, même si... Fait qu'Étienne, il rentrait ici, il me regardait. « Hey, Val, t'es belle aujourd'hui. Franchement, là, ma chum, t'es vraiment belle, habillée de même avec cette coupe. » Puis j'étais là, « Mais t'es donc bien fin. Pourquoi tu me dis ça, tu sais? » Puis mon chum, depuis qu'il a connu Étienne, je trouve qu'il est bon là-dedans Ben non, pas, mais chérie. pas en tant que têteux, de dire la vérité puis d'oser le dire. Tu sais, des Ben, fois, on mon amour, s'empêche. C'est sûr que je vais te dire 1000 fois par jour que t'es belle. J'ai pas besoin d'Étienne Drapeau quand même. Là. Je te trouve belle. Non, mais de dire à quel point nos artistes sont gentils, Ouais. sont, tu sais, Fait de que prendre le temps des compliments. Quand ils sont moins gentils, je le dis pas. J'en parle pas. Fait que merci beaucoup, les amis, pour vrai. C'est à toi. C'était vraiment plaisant d'être avec vous. Puis, tu sais, je suis pas triste parce qu'habituellement, je fais le podcast le samedi. Puis, je trouve ça un petit peu triste parce que j'ai à me séparer de gens, comme vous autres, j'ai à me séparer de gens exceptionnels. Mais j'ai encore 2 belles journées pour être avec vous. Pour mon carnaval de Pour fête. ton carnaval de fête. Hey, bonne fête encore. Merci. Tu sais très bien tes 35 ans. Ouais. Plus Très bien. 8. Plus. Non, mais ça, on ne dit pas. Là. Ah, ça me dérange pas. Fait que merci Sébastien. Sébastien qui est l'animateur, là, il est en vacances cette semaine. Là, je pense que les codes d'écoute du 97.1 ont vraiment baissé beaucoup cette semaine parce que t'étais pas là. Sébastien, t'es-tu de retour au poste lundi, toi? Oui. Lundi, bon. Sébastien, de retour à la maison du lundi au vendredi au 97.1 à Bécomo. Merci à tout le monde encore une fois. Merci mon amour. Fait que merci à tous. Puis merci à tout le monde de nous écouter. Hey, t'as Merci oublié beaucoup. les réseaux sociaux, faut Ah, le les dire, réseaux, parce que ben, Marie-Chantal va nous chicaner. Vas-y, je te Faut laisse pas oublier d'aller s'abonner sur nos réseaux sociaux. Fait que sur YouTube, le podcast Ancien Magasin Général, notre Facebook Resto Pub Ancien Magasin Général, puis notre TikTok aussi Resto Pub, notre Instagram qui est soit le Resto Pub, soit Ancien Magasin Général. Fait qu'allez voir. Ben, merci. Bonne semaine, bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. C'est... Merci beaucoup.